Bruno Gassio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là pour la sortie de votre livre « Peut-on tout dire » aux éditions Mordicus. Peut-on tout dire? Vaste question. Vaste question à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. Tiens, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que Guillon et Zemmour, c'est la même chose du délit de faciès? C'est ce que pense Frédéric Mitterrand, Bruno Gassio? Pourquoi moi? Bah, je sais pas. Dieudonné. Non, mais c'est deux choses. C'est juste sur Guillon Ouais. et Zemmour, parce que Ouais. c'est pas le débat, mais c'est deux choses très différentes. Il y a Zemmour qui est plutôt éditorialiste, Guillon qui est plutôt humoriste. Et j'ai pas l'impression que Guillon ait dérapé, moi. Il n'y a aucune. Donc pas de délit de faciès de la part de Guillon. C'est Frédéric Mitterrand qui dit ça. Moi, c'est pas moi. Hein. Il a le droit, non? Oui, il a le droit de dire Ça ce peut qu'il être, veut. enfin, ce qu'il fait, on peut juger que c'est de mauvais Oui. goût, mais le mauvais goût n'est pas condamnable par la loi, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est de mauvais goût, monsieur? À Ce mes qu'a dit yeux. Guillon. Malheureusement, moi, je n'ai pas vraiment une idée très précise de ce qu'est le bon goût. Bon. Non, il a le droit. Ouais, Dieudonné. Moi, je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer. Les deux. Tous les deux, Ouais. évidemment. Je suis un petit peu étonné du deux poids, deux mesures, du traitement de certains, sûr que par rapport à un sketch, moi, fait en télévision, il y a eu des interdictions même de travailler. Oui. Bon, là, je m'aperçois que, bon, M. Zemmour, tant mieux pour lui, peut profiter encore d'un salaire confortable et d'une Mais activité vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Zemmour, Dieudonné? Bah, moi, je suis d'accord, c'est vrai, je pense qu'il a le droit de le dire. Bon, on aurait pu aller plus loin. Moi, je pense que si j'avais été sur le plateau ce jour-là, bon, j'aurais simplement fait remarquer effectivement que oui, effectivement, il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes en prison, c'est vrai, pour des petits délits. Bon, lui est juif, par exemple, j'aurais pu lui dire que pour les gros délits, les Madoff et compagnie, c'était plutôt pas des Noirs et des Arabes, c'était plutôt des Juifs qui allaient en prison. Et ça, je ne suis pas persuadé que sur le plateau, je pense que lui fait partie de ces gens qui il est capable de tout entendre. Et je vous dis ça, Dieudonné, parce que le parrain de votre fille il était avec moi là, pendant les régionales, et il m'a dit, oui, il y a beaucoup trop d'Arabes et de Noirs à Marseille. Ben, il m'a dit, oui, il y a beaucoup trop d'Arabes et de Noirs à Marseille. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y en a pas assez, personnellement. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Il faut lui dire. Oui, Ah non, Bruno mais Gassio, non. et c'est une opinion politique. Oui. On connaît les idées politiques de M. Le Pen. Il pense qu'il y a trop de Noirs et trop d'Arabes, et il le dit depuis 70 ans Oui, à peu près. ça, c'est vrai. Donc il n'étonnera personne en le Oui. disant. Sur Oui. Zemmour, quand Zemmour dit qu'il y a plus de Noirs et d'Arabes en prison que de Gaulois, de Blancs, en fait, c'est ça qu'il veut dire. Oui. Il a sans doute raison, si on prend des statistiques, mais il faudrait... Est-ce que, lorsqu'il dit ça, c'est pour ouvrir le débat du pourquoi ces gens sont en prison, les raisons sociales, les discriminations faciès, l'accès à l'emploi, enfin tout ce qui fait qu'en France on est discriminé. Est-ce que c'est pour ouvrir le débat là-dessus, ou c'est juste pour dire il y a trop d'Arabes et il n'y a que des Noirs et des Arabes en prison? Si c'est juste pour dire ça, ça n'a aucun sens. Si c'est pour ouvrir un débat, oui, on peut commencer. Et sur les petits délits, alors effectivement, puis voir quel genre de catégorie aussi. Alors peut-être pour les dealers de shit, il y a peut-être plus de Noirs, plus d'Arabes, mais pour les pédophiles, par exemple, c'est pas le cas. Donc il aurait peut-être pu être plus précis. Bon. Bon, alors, peut-on tout dire? Peut-on tout dire? Est-ce qu'on peut tout dire? C'est une vaste question. Oui, la preuve, ici, on peut dire beaucoup de choses dans les limites de la loi. Toujours, c'est simple, mais on peut dire beaucoup de choses et tout, quand on reste effectivement dans les limites de la loi. Bruno Gassio, on vous a proposé ce livre. Vous dites, je n'étais pas le premier choix, mais bon, je le sais, j'en suis conscient, et je n'étais pas le premier choix parce que personne ne voulait s'associer à Dieudonné. Alors, je ne suis pas associé. Non, pas s'associer. S'associer le temps d'un livre. Même Zemmour ne veut pas. Ouais. Le temps d'un livre, oui. Ce qui m'a paru absolument aberrant, c'est qu'on fasse un livre sur est-ce qu'on peut tout dire, Oui. la liberté d'expression, et que tout le monde était d'accord, évidemment, pour faire un livre là-dessus. On va trouver plein de gens pour le faire. Et puis on dit, oui, mais évidemment, on va le faire avec la personne en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres artistes qui ont été interdits de salle, interdits de télévision. Ils jouent dans un bus, et on est... dont je suis propriétaire. Oui. Il y a des pneus, c'est pas une salle. Et ça me paraissait assez aberrant qu'on dise d'accord, la liberté d'expression, oui, mais pas avec Dieudonné quand même. Je dis, mais pourquoi donc? Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, hein, loin de là, mais j'ai le droit de lui dire exprime-toi. Et au-delà même du droit de s'exprimer qu'il peut avoir, c'est un artiste à qui on refuse de faire son travail, on ne lui laisse pas faire son travail. Et ça, c'est complètement aberrant. Par exemple, oui, là, il y a deux poids, deux mesures avec Zemmour.
il a dit certaines choses, il continue à faire son travail. Lui. Alors, je ne demande pas qu'il soit viré, Zemmour. Au contraire, je demande que Dieudonné soit réintégré. C'est une vraie question. Pourquoi? Comment se fait-il que, effectivement, Zemmour profite encore aujourd'hui de son travail, et puis il vend énormément de livres. C'est peut-être un coup de marketing, d'ailleurs. Oui, alors, ça c'est quand même étonnant de voir que le CSA, les associations, il suffit qu'il écrive un courrier maintenant, non, moi je suis très content pour lui. Bon. C'est bien évidemment le deux poids deux mesures qui est particulièrement choquant. Il faut s'appeler Zemmour pour pouvoir tout dire en fait. Bon, alors.